Voilà le Chatham 33 ou Chatham Extrême 330. Donc le plus petit de la gamme des Chatham, proposé aux constructeurs amateurs. Donc là, construit en version quillard acier. Donc initialement prévu pour la phase 1 du projet Godessarc. Donc pour la navigation, la Stago. Mais en fait, il s'avère trop petit pour un tel projet maritime. Il s'avère trop petit, ça fait 15 ans que j'ai acheté les plans, les droits d'architecte. Et ça fait 10 ans que j'ai commencé à le construire et qu'il est resté en état depuis de longues années. Et il s'avère que la construction acier n'est plus du tout rentable. Au final, l'alu est finalement plus économique, surtout dans le cas où je ne le peindrai pas. Enfin, pour moi, il n'est pas question de peindre ce qui n'a pas besoin de l'être, donc la version alu sera plus économique. Et malgré sa formidable capacité de charge pour 10 mètres, hein, enfin 10 mètres 50, puisqu'il était possible de porter sa longueur à 10 mètres 50 pour un déplacement à charge de 8 tonnes, poids total, donc une charge utile, un port en lourd de 3 tonnes, au moins 3 tonnes, ce qui est énorme pour un petit voilier de 10 mètres. Mais malgré tout, malgré donc ce fort potentiel, cette forte capacité de charge et de navigation dans les mers les plus dures, c'est donc d'être trop petit. Malgré tout, pour la Stago, il est absolument nécessaire d'avoir un navire de capacité supérieure. Voilà. C'est pourquoi je vais devoir passer à la version au contraire la plus grande proposée aux constructeurs amateurs, c'est-à-dire le Chatham 60. Donc 60 pieds, 18 mètres de longueur. Voilà. Donc là vous voyez ici, entre donc les marqueurs orange, eh bien, ce sera le nouvel emplacement du Chatham 60. Donc là, avec 18 mètres de longueur de coque, 20 mètres hors tout, 22 tonnes de déplacement à pleine charge, une charge utile qui sera donc de portée à 5 tonnes. Bon, bien, ce sera nettement plus convenable pour un tel projet maritime qu'est la Stago. Voilà, pour la Stago. Voilà, ce sera un navire qui sera plus en phase avec un tel projet, dont il s'agit tout de même d'une navigation de 3 ans. D'au moins 3 ans, soit 40 mois à la mer, sans escale en solitaire, avec seulement des avitaillements en haute mer bimensuels. Voilà. Ceci donc, en plus de la taille du 18 mètres,
permettra de rendre le projet viable. Voilà. Donc son nouvel emplacement. Voilà. Donc là, il ne s'agira plus du 10 mètres acier quillard, mais du Chatham, toujours du Chatham, mais en sa version la plus grande, qui sera 18 mètres, aluminium, dériveur intégral. Et même 20 mètres de longueur hors tout. Voilà. Donc se trouvera ici le nouvel emplacement. Voilà. Donc le portique sera déplacé avec les vireurs qui seront mis ici à la place des barres en bois. Donc non plus espacées de 6 mètres mais de 12, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Voilà, donc les vireurs seront posés à la place des barres en bois que vous avez vues sur l'herbe. Les roues placées dessus, dans laquelle se logera la coque, telle qu'ici présent pour le 10 mètres. Le portique déplacé et posé ici. Voilà. Et là, à la place des anciens plots en béton, emplacement solide donc des vireurs, des grandes roues, bien la place sera installée ici des barres pour le street workout. Voilà. Donc un bon montage de barres avec échelle horizontale sera installé et bien fixé sur ces plots en béton. Et cet espace couvert abritera également aussi donc des barres de street workout. Comme ça, en cas de pluie, il y aura toujours moyen de s'entraîner. De même qu'il servira d'atelier donc, ou de stockage lors du chantier en cas de pluie. Voilà. Donc cette partie des plots, la partie avant du marbre, donc serviront d'appui. Enfin celui-ci, uniquement ce plot servira donc d'appui pour le nouvel emplacement du vireur. Voilà, qui se trouvera ici. Voilà. Donc là, il faudra construire un nouveau plot en béton. De même que les deux autres. Qui seront posés ici. Voilà. Ainsi, nous retrouverons les 4 appuis principaux, donc les 4 appuis de l'ensemble marbre vireur. Voilà.
ce qui ne posera pas de problème pour une grande coque de 18 mètres et 10 tonnes en tout, coque pontée, aluminium 10 tonnes, du 18 mètres. Non, même pas 10 tonnes, seulement 8 tonnes dans les 8 tonnes d'aluminium. Voilà, ces grandes roues supporteront sans problème les 8 tonnes. Du fait qu'elles ont été prévues, qu'elles ont déjà servi pour une coque d'une goélette acier, également de 18 mètres, non pontée, mais dont la coque carlinguée en acier faisait 11 tonnes. Donc pas de souci pour supporter les 8 tonnes du futur Chatham 60. Voilà le modèle qui finalement, définitivement, est retenu et sera construit pour la Stago. Voilà le seul moyen de garantir, de se donner de réelles chances de réussir le projet Ngolé-Sark, à commencer par la phase 1, par la première phase qui est la Stago. Voilà. Bon, et bien c'était le commandant Tolric. Voilà. Et n'oubliez pas, avec le projet Godesark, tous pour la Gopak, tous pour la Stago, go!